Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Comment réagir en cas de pollution aux hydrocarbures? La Marine nationale dispose d'une équipe de spécialistes. Elle a rejoint l'équipage du Bougainville ce matin pour un exercice en pleine mer. Élection présidentielle J-5. Les jeunes iront-ils voter samedi? Pas prêts, pas inscrits sur les listes ou au contraire très décidés? Ils ont des avis très partagés sur leur devoir de citoyen. Un mini-festival du tatouage à Faa'a. Une vingtaine de professionnels proposent des créations modernes et traditionnelles. Nous verrons que les femmes n'hésitent plus à choisir des motifs imposants. Les dates se précisent pour Te Ahupu'o 2024. Le comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de Paris est actuellement à Tahiti. Nous ferons le point avec le président de la Fédération tahitienne de surf, Lionel Teihutu, est notre invité ce soir. Enfin, les joueurs du 15 du Pacifique affronteront la prestigieuse équipe de Fidji vendredi et samedi au Stade Pater, un événement caritatif au profit des sinistrés des îles Tonga. Mais d'abord, donc, cet exercice grandeur nature au large de Faa'a. Le Bougainville entraîne son équipage à affronter un phénomène de pollution marine. Un barrage hauturier de 150 mètres a été déployé en pleine mer. Reportage sur place, Arihoe, Tefa'afana et Maruki Duri. C'est une bouée au secours de la nature. Elle est utilisée en cas de fuite d'huile, d'essence ou autres liquides polluants. 150 mètres de longueur et des centaines de kilos. Elle est d'abord gonflée, puis tirée vers le pont arrière pour sa mise à l'eau. Son déploiement nécessite une équipe spécialisée en dépollution et l'intervention d'un remorqueur. Vous le voyez derrière moi, il y a un remorqueur portuaire qui s'appelle le RPC. Lui vient récupérer l'autre extrémité pour venir faire un U. Donc il va venir se mettre juste à côté de nous et le barrage va venir faire ce U comme ça pour venir entourer la nappe de polluants. Une fois la substance encerclée, Minimax est mise à l'eau. Minimax, c'est cette machine, un écrémeur pour pomper les polluants préalablement confinés. Cette machine a été conçue vraiment pour ces opérations et uniquement pour ça. On récupère très peu d'eau. Vraiment, quasiment 95% d'hydrocarbures pour seulement 5% d'eau. Donc c'est ultra efficace. Le Bougainville est un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer. La dépollution fait partie de ses nombreuses missions HADR, l'aide à la population après catastrophe naturelle. On est un bateau où on peut embarquer des véhicules, plein de vivres et des moyens pour venir porter assistance aux populations après une catastrophe naturelle comme un cyclone, un ouragan ou même un tsunami. La frégate intervient également dans la lutte contre le narcotrafic, le trafic des espèces protégées et la surveillance de la zone économique exclusive de Polynésie française. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est samedi. Les bulletins de vote et les professions de foi ont été distribués partout, même dans les îles les plus inaccessibles comme Rapa, Tematangi, Here-Here-Tue ou Marokau. Les moyens militaires des forces armées ont permis de larguer le matériel électoral, en l'occurrence le gardien de la Marine nationale. Qui succédera à Emmanuel Macron? Une question qui passionne les férus de politique. Mais à 18 ans, lorsque l'on vote pour la première fois, est-ce véritablement une préoccupation? C'est ce qu'ont voulu savoir Ismaël Tahiata et Teiva Ribé. Ils se sont rendus à l'université. Regardez. L'une de ces têtes d'affiche sera là ou le prochain président de la République. Même s'ils ne connaissent pas tout sur les candidats, beaucoup d'étudiants iront voter ce samedi. Je me dis qu'il y a des gens qui sont morts pour le droit, du coup je me dis qu'il faut que je respecte ça et que j'aille voter. Je suis mon devoir de citoyen. C'est très important parce que nous savons tous, nous avons, on va dire, cette association, ce lien très fort entre nous, notre gouvernement polynésien et le gouvernement français. Donc c'est une obligation, voire même un devoir de chacun d'entre nous d'aller voter. Et avec tes parents, est-ce que vous parlez des élections? Oui. Un peu influencé. Oui, ben, il me parle, encore une fois, c'est au niveau des actes. Enfin, pour eux, ils considèrent que un président, pour voter pour un président, il faut aussi quand même qu'il s'intéresse à la Polynésie. Ils m'ont toujours dit ça. Mais ils te laissent le libre choix? Oui, ça ne me force pas à voter pour tel. Ils me disent que ça doit venir de moi. Un devoir, une obligation, toujours est-il que chaque étudiant est dans son droit de le faire ou pas. D'autres ne le peuvent pas, tout simplement. Par manque de temps, je n'ai pas pu m'inscrire sur les listes électorales. Vous êtes beaucoup d'étudiants dans cette situation? Quand même, la plupart de mes amis.
C'est-à-dire que vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une échéance? Oui, on n'était pas vraiment au courant et pas pour les démarches aussi, comme on s'inscrit et tout, on a eu du mal, du coup on n'a pas eu le temps de s'y rendre et s'inscrire. Je sais qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de vote, mais je pense que si je fais un mauvais choix, ça sera de ma faute, donc c'est un choix personnel de ne pas y participer. Tu te sens pas prête, c'est ça? Non. Que c'est pas un choix définitif? Non, c'est pas un choix définitif, je vais changer peut-être dans quelques années aux prochaines élections, mais pour le moment, non, pas encore. Les étudiants en droit et en parcours politique ont une formation sur la politique en France. Ils ont donc la culture minimale pour comprendre les enjeux et la nécessité de voter. En France, de nombreux jeunes intègrent les équipes de campagne et vivent l'élection de l'intérieur. Qu'en est-il en Polynésie? Disons qu'il y en a moins, mais il y en a. Moi, je peux vous dire que j'ai des étudiants, notamment en master, qui sont impliqués dans la vie politique ici, qui vont dans les meetings, qui distribuent les fascicules. Il y en a. Qui font du porte-à-porte? Je ne sais pas s'il faut leur demander, mais en tout cas qui sont déjà militants. Aux élections de 2017, l'indice de participation, c'est-à-dire la probabilité de voter pour les jeunes de 18 à 25 ans, était de 52%. Les primo-votants, eux, étaient à 50%. En Polynésie, ce chiffre devrait sensiblement être le même, cette fois-ci encore. Lui encourage les jeunes et les moins jeunes à s'abstenir. Comme en 2017, Oscar Temajou appelle les électeurs à bouder les urnes. Il attend beaucoup, en revanche, des législatives du mois de juin. Le président du parti indépendantiste et maire de Fa'a'a a par ailleurs abordé ce matin la question des ressources marines polynésiennes, lorgnées par la France, une guerre des abysses, selon lui. En bref, sachez que les autorités de santé déplorent un nouveau décès dû au Covid. 12 personnes ont perdu la vie depuis le 15 décembre dernier après avoir contracté le coronavirus. La Nouvelle-Calédonie est en préalerte cyclonique. Pour le moment, la dépression tropicale faible est située au nord du pays et doit se déplacer vers le sud-ouest. Des rafales de 85 km/h sont attendues ainsi qu'un cumul de pluie de 150 mm en 24 heures. Je vous le disais dans les titres, un mini-festival du tatouage ouvre cette semaine à la mairie de Fa'a'a. Il réunit une vingtaine d'artistes et désormais, le tatouage fait la part belle aux femmes. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses que les hommes à pousser la porte d'un tattoo shop. Elles endurent mieux les longues séances. Parole de tatoueur Lucille Guichet, Mirko Vanfo. Sherazade a commencé son premier tatouage il y a 2 ans, un petit motif au niveau de la cheville. Aujourd'hui, la jeune femme complète ses plus grosses pièces, sur le bras et la jambe droite. Déjà, on choisit un tatoueur qui nous plaît dans son style, dans ce qu'il fait. Puis après, il y a la confiance et on fait le dessin, on voit si ça nous plaît. Si ça va pas, on recommence et puis... Voilà. J'en ai aussi des hommes, mais c'est pas comme les femmes. Les femmes, ils supportent bien la douleur par rapport à quelques hommes, tu vois. Sur les hommes, tu es obligé de faire sur plusieurs séances, tandis que les femmes, soit tu fais en une seule séance, toi, mais une grosse partie. Car désormais, les femmes n'hésitent plus à se lancer dans de grosses pièces. 5 heures, 10 heures de tatouage ou même davantage. Le patoutiki marquisien avec de grands aplats de noir ou plus moderne avec des ombrages ou des couleurs. Heimoe, elle, est mariée à un tatoueur. Alors forcément, tout est une question de feeling. Ça vient comme ça en fait. J'adore les fleurs par rapport aux fleurs. C'est plutôt les fleurs que j'aime bien. Je fais mes calculs, on a eu plus de femmes cette année que d'hommes. C'est quand même un bijou, un tatouage. Orner le corps de ce beau bijou, ça, je pense que avant c'était mal vu, aujourd'hui ça devient plus, c'est plus qu'une mode. Hein. Ça fait partie de notre patrimoine, dans la culture, un peu la culture comme on dit. Voilà. Traditionnellement, les femmes marquisiennes notamment étaient intégralement tatouées, autant que les hommes après l'adolescence, avant l'interdiction du tatouage en 1797 par les missionnaires catholiques et les codes d'Ordillon et Pomare. Et ce mini-festival du tatouage a lieu jusqu'au 10 avril à la mairie de Fa'a'a. Ce week-end, place au concours.
Le calendrier des Jeux Olympiques de 2024 se précise. Le Comité international olympique a prévu de lancer les compétitions le 24 juillet 2024. Et du côté de Te Ahupu'o, ce sera 3 jours plus tard, le 27 juillet. Le comité organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est actuellement à Tahiti. On en parle avec vous, Lionel Teihotu. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Sybelle. Alors ça y est, merci. On a les dates. Ça a été décidé vendredi. Les compétitions auront lieu sur 4 jours, du 27 au 30 juillet 2024. C'est ce que vous aviez imaginé ? En fait, on nous avait annoncé entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Donc, on est dans la bonne période où la houle donc, du sud vient toucher la côte ouest sud de Tahiti, et donc de Tahiti, donc de Te Ahupu'o, et donc c'est une bonne période. Ça devrait le faire. On va espérer. De toute façon, il y a toujours une petite vague qui déferle sur Te Ahupu'o, hein. Ça fait 4 jours, pour beaucoup de préparatifs pour 4 jours. Oui, et d'ailleurs, pour 4 jours, c'est toute une préparation. Et c'est vrai que le comité, le COJO, donc, est venu avec une belle délégation. Ils sont arrivés samedi soir. Et, quels sont les axes de travail cette fois avec le comité olympique ? Vous étiez avec eux cet après-midi ? Oui, en effet, donc une partie avait été visitée sur place, sur le terrain, on va dire ce matin. Et cet après-midi, c'était sur l'eau. Et donc, il semblerait-il, tous ceux qui ont participé, entre autres l'ISA également, qui est l'organisme international, qui est en liaison avec le CIO pour le surf international, et donc qui était là, et avec d'autres partenaires qui sont chargés de tout l'aspect technique, retransmission, etc. Donc, on peut dire qu'ils ont été assez, agréablement surpris. De toute façon, c'est pour ça qu'on a été choisi de toute façon. Et les services du pays aussi étaient là. Donc, la DEC maritime, le service du tourisme. Mais concrètement, donnez-nous des exemples sur les thèmes sur lesquels vous avez dû travailler. Est-ce que les installations seront comparables à celles que l'on connaît habituellement lors des compétitions à Te Ahupu'o ? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que toutes les infrastructures ont été donc mises en place pour la population, pour les populations de Tahiti, et bien entendu, les Jeux profiteront de ces infrastructures, donc ils en bénéficieront. Donc quelque part, c'est vraiment à la taille. Que ce ne sera pas éphémère, il y aura quand même une trace de ces JO ? Oui, tout à fait. Donc, d'ailleurs, cet après-midi, c'était des visites à la fois au niveau de la pointe Riri, en bas de Punui. Ce matin, ils ont visité d'ailleurs Punui, qui va être aussi aménagé. Donc, il va y avoir un aménagement là. Un aménagement aussi derrière la petite marina, derrière la mairie de Te Ahupu'o. Et également, juste un peu après la pointe de Te Ahupu'o, du Whare Mahora, on appelle le domaine Rose, qui sera aussi, aménagé, mais on va dire sur le plan, une structure bien adaptée, bien intégrée, sans détruire, l'environnement, le contexte, quoi. Donc ça, c'est vraiment le point d'ordre, et surtout laisser un héritage après les Jeux. Et donc le COJO l'a bien retenu, et avec bien sûr le concours des services du pays et des ministères concernés. Le public pourra assister aux compétitions. Je crois qu'il y a 1500 places qui sont prévues, des places debout. En fait, forcément, il faut qu'il y ait de la population qui participe. Bon, c'est sûr, sur terre, sur l'eau, non. Ça sera vraiment plus de la diffusion sur grand écran. On a l'habitude, avec aujourd'hui toutes les compétitions qui sont retransmises en direct, mais quelque part, ça sera une manière de mettre en avant d'autres sites. Et il semblerait qu'il y ait d'autres sites qui pourraient donc en même temps participer à la fête, de façon un peu à décentraliser cet événement, et qu'on soit à Papeete ou dans les îles, ou même sur Papara, ou à Papeete, on puisse participer à cette fête et voir donc l'évolution donc de l'équipe de France avec nos Polynésiens. Un mot pour terminer sur nos surfeurs. Comment se passe la sélection, puisque finalement ici il y a quelque part 3 fédérations qui coexistent, la WSL, la fédération française et tahitienne. Nos surfeurs dans tout ça. Eh bien, en fait, c'est vrai que, on va dire que la WSL a pu mener vraiment pendant plus de 20 ans cette compétition au bout de l'île. Et quelque part, aujourd'hui, la Fédération tahitienne de surf a toujours été à côté, on a toujours travaillé ensemble avec eux.
On a créé aussi même, on a un partenariat avec la Fédération française de surf aujourd'hui. Nos surfeurs participeront? Et bien sûr, donc dans l'équipe de France, il y aura normalement donc des Polynésiens et d'ailleurs sans doute un projet peut-être au début du mois de juin, mais on attend confirmation, avec la Fédération française de surf pour faire sans doute une rencontre entre l'équipe de France et l'équipe polynésienne. Merci beaucoup Lionel Taihotu pour toutes ces précisions. Autre sport aquatique, le waterpolo. À Ayatea, le club de natation du Tapioi propose cette activité. Les jeunes se livrent de belles batailles aquatiques dans la piscine d'Uturoa. Un sport très physique. Les précisions tout de suite des entraîneurs au micro de notre correspondant Julien Vescovali. C'est un jeu de compétition, après faut savoir jouer, mais après au final quand on a compris les règles c'est facile et c'est drôle comme jeu. Et à chaque fois qu'il y aura waterpolo, comme ça moi je saurai à quoi ça ressemble et je saurai que c'est bien comme jeu. Le waterpolo, on voit la partie ludique et la partie jeu avec le ballon marquer des buts, mais il y a un travail énorme qui se fait inconsciemment, je dirais, pour les enfants. C'est très bien, c'est hyper physique, ça fait monter le cardio et surtout ça permet de travailler ses appuis au niveau des mains, au niveau des pieds, faire du rétro-pédalage, lever la main, voilà, pas se faire attraper le ballon et tout ça c'est hyper difficile. Autre centre d'intérêt des plus jeunes, le réseau social TikTok. À Bora Bora, l'association Bora Games Connection a organisé un concours, en groupe ou en individuel. Les participants se sont produits devant des influenceurs de Tahiti. C'est la team girl de Hanao qui s'est démarquée. Écoutez l'influenceur Tea au micro de notre correspondante Rosana Maihota. Je pense que ce soir, c'est vraiment tout le monde qui a gagné parce qu'ils ont vraiment du potentiel et ils ont vraiment la joie de vivre. Et ça, c'est notre mission première à nous, c'est de vraiment emmener de la bonne humeur et tout. On a vu des concours de danse, des battles, non seulement des danses, mais on a vraiment vu des personnes qui justement se sont lâchées sur la scène de Tuvava, justement. Et ben, je remercie encore tous ces enfants, tous ces participants qui ont fait de cette soirée une merveilleuse soirée, justement. Allez, on part se détendre sur le lagon de Fa'a. Ismaël Tahiata et Sandro Lee ont rencontré les rugbymen du 15 du Pacifique. Ces militaires vont rencontrer les joueurs de Fidji vendredi et samedi au Stade Pater. Un événement caritatif au profit des sinistrés des Tonga après l'éruption volcanique et le tsunami du 15 janvier dernier. C'est un terrain de jeu sur lequel ils n'ont pas l'habitude d'évoluer. Pas de ligne de touche, pas de ligne de but, ni de poteau. Juste une étendue liquide, claire et transparente. Et pourtant, le 15 du Pacifique ne semble pas perdu pour autant. Je suis venu une fois en l'an 2001. En l'an 2001 et entre-temps, j'étais juste de passage de vacances avec la famille. Mais pour découvrir bien Tahiti, moi je pense que c'est ma deuxième fois, en tout cas sur Tahiti même. Là, le fait de couper un peu de la France, ça fait du bien. Déjà quand on est arrivé, il neigeait. Et le fait de retrouver du soleil, je sais pas, il n'y a pas de mots parce qu'on retrouve, on revient sur la terre, quoi. C'est un honneur d'être ici, là, même sous le soleil comme ça, là. J'en ai de la chance. Le 15 du Pacifique, c'est une équipe de rugby interarmée composée de joueurs de Polynésie, de Calédonie et de Wallis et Futuna. Au début, quand la sélection a été montée, c'est effectivement les Wallisiens qui ont fait en sorte que cette équipe soit là aujourd'hui. Donc sont intégrés les Kanaks, les Calédoniens et les atteints du Fénois. Vous verrez également que dans cette sélection, il y a aussi les Frani. Les autres joueurs sont métropolitains. Ils viennent du corps des pompiers, de la gendarmerie ou de la sécurité civile. Ils sont les dignes héritiers du capitaine Broche, créateur du bataillon du Pacifique. La sélection a pour mission d'aller dans les grandes villes de métropole et partout ailleurs, aussi bien à l'étranger comme dans la zone du Pacifique, de motiver un peu nos jeunes qui embrassent un peu la carrière militaire, savoir que cette équipe elle existe, cette sélection existe, et qu'ils sont bienvenus au sein de leur parcours en métropole pour pratiquer le rugby, se ressourcer surtout. En attendant la reprise de l'entraînement et les matchs prévus pour cette semaine, rien de tel qu'un peu de musique pour détendre l'atmosphère et récupérer plus facilement du décalage horaire. Et
je vous rappelle l'information principale de cette édition. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu samedi en Polynésie française. Le deuxième tour, lui, est prévu le 23. Mais accomplir son devoir de citoyen est loin d'être une évidence pour tout le monde. Les plus jeunes ne sont pas toujours prêts à voter. Le Tavini, lui, encourage à l'abstention, tandis que le gardien de la Marine nationale s'évertue à livrer le matériel de vote dans les îles les plus éloignées. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « La sécheresse s'installe à Moorea » et Tahiti Info, les travaux vont faire du bruit à propos de Te Ahupo. Au programme de votre soirée sur la première, après les modules sur la campagne, les séries 911 Lone Star, puis Bodyguard. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.